Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sachant que je n'ai pas la réponse à ma question. Je n'ai pas non plus fait de recherche. Voilà, j'ai quasi rien fait, j'ai aucune réponse à donner. Au contraire, en fait, je suis à la recherche de réponses. Et donc c'est plutôt une vidéo interrogation que je fais. J'essaie de faire réfléchir les gens. Et en fait, c'est à cause d'un commentaire que j'ai reçu, alors qui n'a pas été publié, hein. Des fois, vous savez, il y a des problèmes au niveau des commentaires, et qui m'a demandé, c'est de Zakaria Moufadil, qui m'a dit, donc sincèrement, ouvrez le Larousse ou le Petit Robert et regardez la définition d'une secte. Vous dites que vous êtes une ancienne adhérente, pourquoi avez-vous été adhérente à la base? Pourquoi le Conseil d'État valide une secte nommée UPR? Je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai trouvé que c'était une question très intéressante, passionnante, sachant qu'en plus, vous savez que je traîne sur un forum, donc qui est le forum JVC, jeuxvideo.com. Ils ont une catégorie blabla 18-25. Et donc avant les européennes, il y a, comme d'habitude, hein, les petits cyber-militants UPR qui se sont infiltrés sur le forum et qui ont essayé de faire de la propagande. Ils y sont toujours d'ailleurs. Je pense, je n'ai pas confirmation, mais je suis quasi sûre que soit c'est le Bureau national lui-même qui est dessus, j'ai des sources sûres sur ça, ou alors soit ça a été influé par le Bureau national. Ils ont dit aux cybermilitants, vous allez sur jeuxvideo.com. Bref. Et donc qui, comme d'habitude, avant les élections, ont essayé de faire leur propagande. Enfin, leur propagande. Vous savez, ils utilisent les outils de jeuxvideo.com, les stickers, etc. Ils essayent de parler de façon bête pour parler aux jeunes. Et ça a dérangé beaucoup de monde parce qu'il y en a qui se sont rendus compte sur le forum. Et donc pas tout le monde, pas tout le monde s'est rendu compte. Il y a aussi beaucoup de pro-UPR sur le forum. C'est pour ça d'ailleurs que le Bureau national est sur jeuxvideo.com, parce qu'ils savent qu'il y a énormément de pro-UPR sur le forum. L'UPR, ça doit être le deuxième parti après le Rassemblement national sur ce forum. Et je rappelle que ce forum, c'est le plus grand forum de France, voire le plus grand forum d'Europe, d'accord ? Et donc certains du forum se sont rendus compte, parce qu'ils ne sont pas tous pro-UPR, bien évidemment, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était un truc qui venait de l'extérieur, qui venait pas du forum. Et je suis aussi tombée sur un post qui disait, ben voilà, j'ai remarqué la propagande, parce qu'en fait il s'agissait d'un sujet où en gros il y a un pro-UPR qui a posté les derniers sondages et qui a donné un sondage faux en fait, qui mettait l'UPR à 2,5% alors que l'UPR avait seulement 1 ou 1,5%. Donc en fait, le mec a trafiqué le sondage et l'a posté sur le forum. Donc c'est ça qui a provoqué beaucoup de bruit. Et je suis tombée sur un post qui disait, ben voilà, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai signalé ça à l'administration du forum pour qu'ils fassent quelque chose, et je demande à tout le monde de signaler ça à l'administration du forum, et je demande aussi aux gens de signaler ça aux autorités publiques. Cette personne, c'était un internaute comme un autre, un internaute lambda comme vous et moi. Et ça m'a choqué que la personne demande carrément de signaler ça aux autorités publiques, parce que l'UPR, la propagande de l'UPR, elle n'est pas illégale au niveau de la loi. Ils ont tout à fait le droit de faire du cybermilitantisme sur un forum. Ils ont tout à fait le droit de faire de s'infiltrer sur un forum. Je crois pas que ce soit interdit sous la loi. Voilà, aujourd'hui sur Internet, ils ont aussi le droit de trafiquer des sondages, de faire des fake news. Les fake news, ça pullule sur Internet. Donc ça m'a surpris qu'en fait la personne demande carrément qu'on signale ça aux autorités publiques, alors que finalement c'est quelque chose d'autorisé par la loi. Et c'est pour ça que finalement je crois qu'il faut se poser cette question, elle est importante. C'est pourquoi l'État autorise une secte nommée UPR. Donc comme le posait très justement Zakaria Moufadil, donc celui qui a commenté sur ma page, pourquoi le Conseil d'État valide une secte nommée UPR? Alors moi je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire c'est qu'en politique, démocratie oblige, on est obligé d'accepter tout le monde. Il y a déjà eu dans le passé des formations très sectaires qui étaient présentes et qui ont été acceptées. Je prends par exemple le cas du parti de Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès. Je connais très peu
le parti de Jacques Cheminade, hein, je ne critique pas du tout Jacques Cheminade, je ne vais pas critiquer ce que je ne connais pas, mais sur Wikipédia, par exemple, où on peut lire ici et là que le parti de Jacques Cheminade a déjà été pointé du doigt officiellement pour dérive sectaire. Ça ne l'a pas empêché de se présenter aux élections. Le parti de Jacques Cheminade n'est sans doute pas le seul. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de partis qu'on dit trotskistes. C'est bien ça, trotskistes. Voilà, très communistes, etc., qui ont aussi des dérivés un petit peu, voilà, qui sont aussi un petit peu sectaires, du moins beaucoup plus que les autres partis, et ça ne les a pas empêchés de se présenter. Ce que je veux dire, c'est que démocratie oblige, nous sommes en démocratie, nous acceptons tout. C'est-à-dire que je crois d'ailleurs, surtout en France, il n'y a pas de loi pour dire. Bon, d'abord, je vais réexpliquer un petit peu le principe d'un parti politique et comment créer un parti politique. Alors, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais créer un parti politique, c'est très très simple. C'est hyper simple. C'est tout comme créer une association. Hein. Il vous suffit d'être au moins 2 personnes, minimum 2 personnes, et de vous déclarer au journal officiel. C'est tout. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Et il me semble aussi que la loi sur la liberté d'association, etc., n'a pas le droit d'interdire un parti politique sous prétexte qu'il véhicule des idées, entre guillemets, nauséabondes, etc. Non, ils peuvent pas. Tout simplement parce que c'est la démocratie. C'est-à-dire que si un parti, même si un parti complètement raciste, par exemple, émergeait, si toute la population française vote pour le parti raciste, c'est la démocratie, le parti raciste est légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, principe de démocratie oblige, on ne peut pas interdire aux partis politiques de se présenter sous prétexte que les idées sont mauvaises, non ça serait dictatorial, ou sous prétexte que l'organisation du parti est mauvaise et sectaire, etc. Là non plus, c'est pas possible, ça serait dictatorial. Donc, alors moi, c'est la supposition que je fais. C'est qu'en France, on est très libre et encore heureux, et la loi ne peut pas interdire à un parti politique ni de se former, ni de se présenter aux élections. Donc, pour la personne qui demande pourquoi le Conseil d'État autorise l'UPR, moi, c'est mon hypothèse, en tout cas, c'est que, voilà, si un jour les témoins de Jéhovah se présentaient aux élections, et qu'il y avait suffisamment de gens pour voter pour les témoins de Jéhovah, je crois que les témoins de Jéhovah seraient tout à fait autorisés à exister sur la scène politique. Je le crois sincèrement. Tant que les choses que fait ces organisations ne tombent pas sous le coup de la loi, évidemment. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas que vous enfreigniez la loi. Donc pour l'instant, l'UPR n'a pas enfreint la loi, donc il n'y a pas de raison de l'interdire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est mon hypothèse. Donc ne vous posez pas les questions pourquoi personne n'interdit la secte. Je crois tout à fait que c'est autorisé par la loi. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour l'instant, l'UPR n'a pas d'argent public. Il me semble qu'on reçoit de l'argent public à partir du moment où on a... Alors, pour les présidentielles, il me semble que c'est... attendez, non. Pour les européennes, donc l'argent public est reçu à partir de 3%. 3% des votes au niveau électoral, et pour les législatives, l'argent public est reçu à partir du moment où vous dépassez 1% dans 50 circonscriptions. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre, peut-être que je me trompe, mais il me semble, si je me rappelle bien, que c'était ça. Donc pour l'instant, l'UPR n'a pas atteint ni les 3% aux européennes, ni 1% dans suffisamment de circonscriptions aux législatives, donc pour l'instant, pas d'argent public. Et le truc que je me dis, c'est que tant qu'une formation politique ne reçoit pas d'argent public, finalement, les autorités s'en fichent. La presse s'en fiche, tout le monde s'en fout. Parce que de toute façon, cette formation existe que par elle-même et ne reçoit pas d'argent public. Donc après tout, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça ne pose pas problème à ce niveau-là. Une formation a le droit d'exister par elle-même. Hein, une formation a le droit de faire des vidéos YouTube et d'exister par elle-même. Donc ça pose aucun problème pour l'instant. Personne ne s'inquiète, surtout que c'est une toute petite formation. Voilà 1% qui ne reçoit pas encore d'argent public. Mais je pense qu'à partir du moment où l'UPR recevra de l'argent public, je ne pense pas que ça se fera un jour, parce que 3% ça me paraît assez difficile à atteindre.
Le seuil me paraît assez difficile à atteindre. Mais à partir du moment où l'UPR recevra de l'argent public, là je pense que des gens vont se questionner et effectivement vont se demander comment l'État peut donner de l'argent à une secte. On ne peut pas donner de l'argent à une secte, c'est pas possible. Enfin, des gens vont avoir des doutes. Mais pour l'instant, l'UPR est trop petit pour que les gens fassent attention à cette formation. Voilà, donc ça c'est une interrogation que je lance. Je n'ai pas les réponses, c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part de faire une vidéo sans réponse, mais je n'ai pas les moyens, ni audiovisuels, ni le temps d'investiguer tout ça. C'est pour ça que je mets ça sur YouTube, c'est comme une bouteille d'eau à la mer, quoi, que je mets ça sur YouTube. Si certaines personnes ont les réponses, si certains spécialistes, si certains observateurs peuvent répondre, ben, qu'ils le fassent. Ensuite, pour conclure, donc beaucoup de gens disent que l'UPR n'est pas une secte parce que personne n'a dit que c'était une secte. Et je crois que même la Mivilude, donc la Mivilude qui a déjà pointé... Alors la Mivilude, pour rappel, c'est la mission de lutte contre les sectes du gouvernement, je crois. Enfin, regardez ça sur Internet, c'est un organisme officiel. Donc si vous voulez, je regarde pour vous. Ils sont implantés partout en plus. Voilà, observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires. Donc c'est un truc très officiel, la Mivilude. La Mivilude qui a déjà pointé Thierry Casanova. Donc Thierry Casanova, c'est aussi un espèce de gourou qui est à la tête d'une secte. Lui, il a déjà été pointé, mais lui, à juste titre, parce que ce qu'il propose est dangereux. Le truc avec l'UPR, c'est que même si c'est une secte, elle n'a encore rien fait de dangereux. Enfin, à part isoler certaines personnes de leurs amis et de leur famille, elle n'a pas prôné des techniques dangereuses. Donc, physiquement, c'est pas dangereux, ce qui n'est pas le cas de Thierry Casanova, donc, qui, voilà, je sais pas ce qu'il fait, je me suis pas renseignée, mais propose des pratiques un petit peu douteuses, pas scientifiques. Lui, il a déjà été épinglé. Je crois qu'il y a aussi Sylvain Durif, la formation de Sylvain Durif qui a déjà été épinglée, sans doute parce qu'elle voilà, elle est aussi un petit peu dangereuse, mais l'UPR, pour l'instant, n'a jamais été épinglée. Parce que, comme je le dis, voilà, c'est pas tout à fait une secte. Ça ne rentre pas tout à fait dans la définition d'une secte. Vous savez, c'est un peu... j'allais comparer l'UPR au Falun Gong, enfin, vous savez, cette secte chinoise, mais... qu'on dit ne pas être une secte. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'entre secte et formation non sectaire, il y a une espèce de... il y a des degrés, en fait. On n'est pas obligé d'être une secte dans le sens radical du terme. On peut être juste légèrement sectaire, vous voyez. Pour l'instant, Mivilude n'a pas épinglé l'UPR. Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaintes. J'en ai aucune idée, hein, donc ou peut-être parce que c'est pas vraiment une secte au sens stricto sensu. Donc peut-être que c'est une question de temps, ou peut-être que Mivilude va ignorer ce truc-là parce que voilà, c'est pas dangereux. Là encore, une fois, je n'ai pas de réponse à apporter. Et moi-même, je n'ai pas contacté Mivilude. J'ai hésité, mais je ne vais pas les contacter finalement. Je crois que j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Et puis voilà, le plus important, comme j'ai dit, c'est de faire sa thérapie personnelle. Après, l'UPR, laissez-les tranquilles, quoi. Mais je peux comprendre aussi que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'ils sont en train de polluer Internet. Ils polluent énormément d'endroits, par exemple le forum 1825. Donc la question aussi, c'est surtout comment ça évoluera et surtout si ça devient plus gros, quel danger ça peut apporter à tout ça. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je souhaite aussi dire que c'est pas YouTube qui fera quelque chose, parce que le problème c'est que l'État n'a aucun contrôle sur YouTube. L'État n'a aucun contrôle sur les réseaux sociaux, qui en plus, YouTube, Google, une plateforme américaine en plus, donc voilà. L'État n'a aucun contrôle sur les réseaux sociaux, et il est parfaitement légal de faire des vidéos YouTube, ça. Il est parfaitement légal de faire une espèce de petite entreprise où on demande des dons, où on vend des peignoirs, où on vend des t-shirts UPR. Tout ça, c'est 100% légal. Il est tout à fait légal de faire des vidéos avec un gourou, je veux dire, entre guillemets. Tout ça, c'est 100% légal. Donc, voilà, l'État ne peut rien faire contre YouTube, et même les organismes de presse, les journalistes ne peuvent rien faire.
Donc la question qui se pose actuellement pour moi, c'est est-ce que éventuellement il est possible que les autorités publiques fassent quelque chose comme certains le demandent, ou alors est-ce que c'est un petit peu exagéré? Voilà surtout la question que je me pose, parce que je sais que l'UPR est une formation qui pose problème, mais voilà, est-ce que les gens s'y intéressent assez pour penser que c'est une formation qui représente vraiment un trouble à l'ordre public? Là est la question. Parce que certes, des spécialistes vont dire que ce parti a une organisation extrêmement sectaire, mais en attendant, si les autorités publiques ne font rien, je veux dire, à quoi bon les spécialistes, les journalistes, à quoi bon vous intéresser à l'UPR si vous ne pouvez rien y changer? À quoi bon vous y intéresser? Donc c'est un pavé que je jette à la mare, c'est une question que je pose. J'espère que ça sera constructif. Merci à tous de m'avoir écouté. Au revoir à tous.